Je cours à perdre haleine, en tenant mon chapeau d'une main et le parapluie de l'autre. Spectacle cocasse d'un grand maigrichon en pardessus gris qui essaye tant bien que mal d'éviter les flaques d'eau d'une récente averse. Je ne regarde même pas sous mes pieds, certain que mon reflet ne s'y trouve plus. On y pensera plus tard. Pour l'instant, j'ai les idées ailleurs, au café de l'horloge, où la belle inconnue va entrer d'un instant à l'autre. Trop tard. Au moment où je longe la vitrine de l'établissement, je la vois qui s'assoit posément, en déplissant une robe manteau boutonnée tout du long. Je m'arrête pile et songe une seconde à rebrousser chemin. Mais pour faire quoi? Et aller où? Je m'éponge le front avec un long soupir. Oh, je dois avoir une de ces têtes, pensais-je en jetant un coup d'œil au miroir de rue qui juste la porte d'entrée. Mais rien, évidemment, j'avais déjà oublié. Une brave dame traverse la glace avec un chiot dans les bras. Elle occupe tout l'espace comme si je n'existais pas. Ça tourne au cauchemar. Tant pis, entrons. Je me glisse furtivement le long du couloir pendant qu'elle examine la carte. Tourne la tête en feignant de regarder l'heure sur la pendule murale. Me glisse à côté de la table en me faisant plus mince qu'un papier à cigarette et accroche au passage avec le bec de mon pépin le sac à main qu'elle a déposé près d'elle. Le contenu s'étale sur le plancher avec un bruit assourdissant, en rebondissant sous les chaises et les radiateurs. Le brouhaha ambiant s'interrompt d'un coup et toute la salle nous fixe du regard, me transformant illico presto en statue de sel. Il n'y a pas de mots pour décrire ma confusion. Heureusement, elle se contente de pouffer de rire en posant une fine main gantée sur ses lèvres pour s'excuser, tandis que je la regarde comme un idiot, la bouche en cul de poule. Mes oreilles doivent clignoter au rouge comme un gyrophare, et c'est avec un sentiment désespéré que je plonge sous les meubles à la recherche des phares, calepins, clés, menus-monnaies et autres babioles que j'ai disséminées autour de nous. Le tout en bégayant des excuses plates et embarrassées. La honte. Ce n'est pas grave, dit-elle en essayant de contenir son hilarité devant le remue-ménage que je provoque à ses pieds, chaussés de bottillons de cuir. Mais ne vous mettez pas dans ces états. Puis, passant le visage sous la table où je trifouille à quatre pattes, mais récupérez le principal et n'en parlons plus. Imaginez la scène. Je suis à genoux devant elle. Mon feutre a roulé à deux pas et je dépose un à un sur la tablette de marbre le résultat de mes recherches. Elle analyse chaque objet avec amusement et étonnement aussi, et les enfourne dans le sac que je lui ai récupéré en premier lieu. C'est à moi tout ça? Je n'en reviens pas. Enfin, comme je lui bafouille pour la 10e fois toutes mes excuses en la priant de vérifier si rien n'est cassé et en lui demandant ce que je peux faire pour la dédommager, mais c'est très simple, conclut-elle avec un air narquois. Offrez-moi à boire. Elle bavarde. Elle bavarde. Ses doigts pianotent dans l'air et je les suis des yeux hypnotisés. Je lui ai commandé un café noir qu'elle boit à petites gorgées comme un oiseau. Elle explique son travail de secrétaire dans l'agence bancaire toute proche. Son directeur qui exige les vêtements stricts qu'elle porte en semaine, les clients qui bloquent un guichet pour des bêtises, les horaires décalés et la pause du mardi midi qu'elle met à profit pour changer d'air et respirer. Je suis sur un nuage et écoute sidérée en me demandant pourquoi elle me raconte tout ça. À moi, Jérémy Sac-à-Vent, tout petit secrétaire adjoint en réserve d'attribution, morne comme un jour sans pain, et tellement quelconque et insignifiant que même les miroirs ne le reconnaissent plus. Je vais vous avouer quelque chose, confessai-je, en piquant du nez dans ma tasse de café. C'est un peu... comment dire... C'est un peu à cause de vous que je viens ici. Vous ne vous en êtes pas aperçu, mais... Oh, que si, interrompt-elle en plissant des yeux taquins. Comment ne pas remarquer quelqu'un qui déploie
maladroitement un grand journal devant son nez chaque fois que je rentre dans l'établissement, comme s'il le tenait à l'envers. Elle agite un doigt réprobateur. Ce n'est pas très galant, mais je trouve ça plutôt mignon. C'est le moment que choisit le soleil pour réapparaître entre deux gros nuages maussades à la poursuite l'un de l'autre. Un rayon droit éclabousse de lumière la cafetière et le plat argenté qui nous séparent. Et je retire précipitamment ma main posée sur le marbre en découvrant avec effroi qu'elle ne donne plus d'ombre. Plus rien. Pas même un vague halo de gris. Elle se méprend sur ce geste un peu brusque. « Mais je vous ai vexé ?» demande-t-elle avec une petite moue de regret. « Non, 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 pas du tout. Vous n'y êtes pour rien. » Et puis, comme elle insiste du regard, « En fait, j'aimerais vous poser une question un peu bizarre. Dites toujours. Je vous préviens, vous risquez de me trouver tout aussi bizarre. C'est déjà fait, je vous écoute. » Je lui indique, discrètement du doigt, les nombreux miroirs qui nous entourent et reproduisent son image à l'infini. Vous voulez jeter un coup d'œil dans ce jeu de glace et me dire ce que vous y voyez? Je veux dire, de quoi ai-je l'air? Elle tourne la tête vers son reflet, amusée, et observe le coin que nous occupons. Une table de marbre ronde, posée sur un trépied en fer ouvragé, avec 2 tasses fumantes et une seule cliente. Car ma chaise est tirée, mais vide, comme si je venais de la quitter pour me rendre aux toilettes. Je m'attends à un cri de stupéfaction, mais elle ne semble pas du tout étonnée. Je vois un monsieur plus tout à fait jeune, avec un manteau qui l'est encore moins, un visage mince, peut-être anxieux, grand et trop maigre. Je la coupe brutalement et désigne le vide dans le miroir. « Mais vous me voyez? Là? Dans la glace? Mais évidemment, qu'y y a-t-il d'extraordinaire ?» Je reste pétrifiée, collée à la chaise, les yeux exorbités. Une goutte de transpiration glacée glisse le long de ma tempe. Elle n'a plus l'air de s'amuser maintenant et me regarde les sourcils froncés avec une lueur d'inquiétude naissante dans ses magnifiques yeux mauves. « Vous ne vous sentez pas bien ?»« Si, enfin, non. Permettez-moi d'insister, c'est très important. » Mon index balaie la salle en tremblant. « Vous me voyez vraiment dans tous ces miroirs ? » Elle va me prendre pour un alcoolique ou un drogué, c'est évident. Se lever, ramasser poliment ses affaires et me planter là. Mais c'est plus fort que moi. Je dois savoir. Regardez ma main. Je la brandis devant la vitre, éclatante de lumière. Voyez-vous son ombre sur la table? Mais évidemment. C'est une devinette ou quoi? Je suis fou. Je suis devenu complètement fou. Avec la différence que là où la plupart des cinglés hallucinent et imaginent des choses qui n'existent pas, chez moi c'est tout le contraire. Je ne vois plus des choses qui existent, aussi évidentes et simples que mon reflet dans une glace ou mon ombre sur le sol.